Voici le Seigneur, Yahweh des armées, va retirer de Jérusalem et de Juda tout soutien et toute ressource, toute provision de pain et toute réserve d'eau. Le héros et le guerrier valeureux, le juge et le prophète, le devin et le sage vénérable, le capitaine de 50 hommes et le notable respecté, le conseiller avisé, l'artisan habile et l'enchanteur expert. Je leur donnerai des adolescents pour chefs et des enfants gouvernant sur eux. Le peuple sera opprimé homme contre homme, voisin contre voisin. Le jeune s'insurgera contre l'ancien, et l'homme vil contre celui qui est honoré. Un homme saisira son frère dans la maison paternelle. Tu possèdes un manteau, sois notre guide. Prends sous ta direction ses ruines. En ce jour, il protestera en répondant. Je saurai être un guérisseur. Il n'y a ni pain ni vêtements dans ma demeure. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda s'effondre, car leurs paroles et leurs actes défient Yahweh, affrontant le regard de sa gloire. L'expression de leur visage témoigne contre eux. Ils proclament leur péché comme Sodome, sans rien dissimuler. Malheur à leur âme, car ils préparent leur propre ruine. Proclamez au juste il prospérera, car il savourera le fruit de ses œuvres. Malheur aux méchants. L'infortune l'accablera, car la rétribution de ses mains lui sera accordée. Mon peuple est opprimé par des enfants, et des femmes dominent sur lui. Ô mon peuple, tes guides t'égarent, et pervertissent le chemin que tu suis. Yahweh se dresse pour plaider sa cause, il se tient debout pour juger les peuples. Yahweh entre jugement contre les anciens de son peuple et contre ses princes. Vous avez dévoré la vigne. La dépouille du pauvre encombre vos demeures. De quel droit écrasez-vous mon peuple et broyez-vous la face des indigents? Déclare le Seigneur, Yahweh des armées. Yahweh déclare, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent le cou tendu et les regards provoquants, qu'elles avancent à petits pas cadencés, faisant tâter les anneaux de leurs chevilles. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Yahweh exposera leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les parures qui ornent leurs chevilles, les filets étincelants et les croissants, les pendentifs, les bracelets et les voiles diaphanes, les diadèmes, les chaînettes pour les pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux pour le nez, les vêtements d'apparat et les mantilles, les écharpes et les bourses élégantes, les miroirs et les fines nageries, les turbans et les mantilles légères. Au lieu de parfum exquis, ce sera l'affection. Au lieu de ceinture luxueuse, une corde. Au lieu de cheveux artistement arrangés, une tête rasée. Au lieu d'un ample manteau, un sac grossier et une marque infamante remplacera la beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes vaillants périront dans les combats. Les portes de Sion gémiront et seront en deuil. Dépouillée, elle s'assiera à même le sol. En ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant « Nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Permets-nous seulement de porter ton nom. Délivre-nous de notre opprobre. » En ce temps-là, le germe de Yahweh resplendira de magnificence et de gloire, et le fruit de la terre sera l'orgueil et la parure des rescapés d'Israël. Et les survivants de Sion, les rescapés de Jérusalem, seront appelés saints, tous ceux qui sont inscrits parmi les vivants à Jérusalem, après que le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui l'imprègne par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Yahweh créera sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une meule vaporeuse pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car toute gloire mérite protection. Il y aura un pavillon pour dispenser de l'ombre contre la chaleur torride du jour et pour servir d'abri et de refuge contre l'orage et la pluie.